Ici, c'est un lycée professionnel, donc il y a des choses qui se font de façon à l'échelle 1, en grandeur nature. Donc par rapport à un lycée classique, c'est véritablement différent, d'une part. D'autre part, par rapport à beaucoup d'autres établissements professionnels, nous avons la chance de pouvoir créer des pièces supplémentaires, par exemple en placote plate, de créer un escalier, de créer un certain nombre de choses qui nous permettent de véritablement influer sur notre environnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, de spécial et de très agréable à vivre. Je me présente, je m'appelle Boisfer Lauriane, élève de première année de bac pro finition. Je fais partie du conseil d'administration du lycée, je fais partie aussi de la commission vie lycéenne et aussi membre actif de l'association animation lycéenne de Guyane. C'est véritablement une opportunité, le BTP en Guyane. Nous avons la chance d'être une académie, un département, un pays avec un nombre de jeunes relativement important. Donc nous aurons à construire énormément, à la fois des édifices publics, à la fois des maisons de particuliers, des HLM, etc. Il y a beaucoup de monde de travail dans cette filière, dans le bâtiment. On est plus sûr d'arriver que quelqu'un en secrétariat, il y a plus de demandes. C'est effectivement le bon secteur qui embauchera quasiment de façon certaine dans beaucoup de domaines qui concernent le BTP. Donc au sein de notre lycée, il y a différentes sections comme la finition. Qui concerne tout ce qui est peinture, tout ce qui est placo-plâtre, tout ce qui est revêtement. La plomberie. Donc qui permet à la fois de faire tout ce qui concerne les installations sanitaires, avec un début de climatisation. Le travaux publics. Qui permet de faire des canalisations. Le gros œuvre. Qui permet de faire à la fois de la maçonnerie, à la fois de tout ce qui est équipement de banche, de tout ce qui est escalier, de tout ce qui est dalles, etc. Le carreleur mosaïste. Nous avons la section à l'UVER qui nous permet de réaliser des portes, des fenêtres, des châssis coulissants à la française, à l'anglaise, toutes sortes d'éléments que nous faisons sur mesure, avec un petit peu de miroiterie. Et la charpente. Nous avons la section architecture et enfin la section topographie. Nous avons donc, pour pouvoir travailler, la chance d'avoir un énorme atelier qui est fait 50 mètres de large sur près de 100 mètres de long, ce qui est l'équivalent en effet d'un terrain de football. Depuis le départ, depuis la 3e, il faut bien choisir sa filière, de façon à ce que quand tu commences, tu termines ce que tu veux faire. Tu comprennes bien, tu apprécies ce que tu fais pour arriver plus loin, le plus loin possible. Après le bac, je vise un BTS décoration d'intérieur. Quand on a un BEP, on peut travailler, mais vaut mieux avoir un bac pro. On sera mieux vu au niveau de l'entreprise. On sera mieux vu, on sera mieux payé déjà et c'est mieux d'avoir un peu plus. Dans un lycée professionnel, il y a une partie de l'enseignement qui est fait directement en entreprise. C'est ce que nous appelons les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel. Elles varient en nombre de semaines, selon les diplômes, elles vont entre 4 à 8 semaines. D'accord ? Donc c'est un moment pendant lequel l'élève est immergé au sein de l'entreprise, d'accord ? Et il fait effectivement les tâches que pourrait faire par la suite tout salarié. On met en pratique ce qu'on a appris en classe en technologie. On apprend toutes les techniques, on apprend à fignoler notre travail et tout. Nous sommes actuellement une population qui est relativement faible par rapport à d'autres établissements. Donc il y a une proximité des enseignants par rapport au nombre d'élèves. Bien souvent on avoisine les 13 ou 14 élèves par classe. Oui, ils sont toujours à notre écoute. On a de bonnes relations avec le proviseur, toujours à notre écoute, donc ça se passe bien. Au lycée de Balata, on a la chance d'avoir une maison des lycéens qui possède donc un foyer. Très bientôt il va y avoir par exemple une vente de sandwich lors de la récréation. Également, entre midi et 14 h, il y a un certain nombre de clubs. Il y a un club de cinéma où on peut visionner, je crois, tous les mardis un film. Il y a la journée du fair play, les jeux interlycées, les tournois de dames organisés dans certains lycées de l'Ouest. Et pour les filles, pour attirer les filles, on va dire on participe aussi au concours des pom-pom girls. Nous avons des élèves qui ont non seulement monté leur société, et qui ont donc très bien réussi. Il y en a même quelques-uns qui sont architectes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine fidélité, une certaine forme de reconnaissance et ils embauchent nos élèves en stage. Donc véritablement, ils donnent la chance qu'on leur a donnée et je crois que c'est quelque chose de très important. En 3e, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les idées très claires, notamment dans l'information qu'on reçoit. On a souvent tendance à se laisser orienter.
Je dirais simplement à ces jeunes-là que la vie n'est pas simple, ils le savent certainement, mais qu'elle n'est pas non plus compliquée, et ça ils le savent peut-être moins, parce qu'en fait la clé de la réussite, c'est la confiance qu'on a en soi. Je suis en terminale Bac Pro TBEE, c'est la technique du bâtiment, de l'étude et de l'économie. C'est un bac qui consiste à être formé comme un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il étudie tous les coûts sur les prix du matériel, du matériau et de la main-d'œuvre. Pour le moment, ça se déroule bien. Je suis dans le cabinet d'architecture Antoine Madère. C'est un métier que je veux faire plus tard, architecte. Donc, il m'apprend un petit peu les ficelles du métier. Je me suis attaché dans ma démarche perso, par rapport à justement mon parcours, de me rapprocher des différents établissements quand je suis revenu ici. J'ai fait un peu le tour pour voir un peu quelle impulsion était donnée. Donc je me suis rendu au lycée Balata, j'ai rencontré la proviseure du lycée Balata. Je lui ai expliqué un petit peu mes attentes, notamment dans le fait de pouvoir offrir aux jeunes qui veulent bien se donner la peine, un peu de ce que j'avais moi dans le parcours que j'ai eu. Notamment à leur proposer le chemin qui est toujours caché, qui permet à un jeune de pouvoir arriver au métier d'architecte aussi. Il faut avoir la tête sur ce qu'on fait, il ne faut pas être distrait. C'est la moindre petite erreur peut fausser tous les calculs. La formation technique a pour valeur de responsabiliser les jeunes. Il faut être assidu, il faut être bien concentré. Moi, j'offre une immersion à travers les stagiaires que je reçois, mais une immersion réelle. C'est pas le stage café, quoi. Arrivé au stage, on pratique, on voit ce que c'est réellement. Donc je pense que c'est important de faire des stages, surtout dans les bâtiments. Moi, j'ai voulu apporter la preuve qu'il y avait une passerelle. On peut devenir architecte en étant plombier, tourneur, tout ce qu'on veut. Je suis en études de prix, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. J'ai été obligé d'aller là, donc j'ai été. C'est intéressant aussi, ça me permet de connaître certaines choses qui seront profitables plus tard. Quand on dit lycée professionnel, on est sujet à des moqueries. Lycée professionnel, on nous forme un métier fixe. On sait quel métier on veut pratiquer, on y va, on se forme, et ensuite on s'adapte après. Donc au lycée général, c'est prendre des diplômes, puis ensuite ils sauront ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on sait déjà ce qu'on veut faire. Par exemple, dans mon cursus, j'ai eu à étudier avec des personnes qui faisaient des études de médecine. Ils ont fait 4 ans, ils ont arrêté, ils sont venus archi. Il y a eu des militaires, il y a eu un peu de tout. Et j'ai constaté qu'en fin de compte, j'étais le mieux formaté dans l'ensemble. Puisque les autres avaient du mal et que pour bon nombre de choses, c'est vers moi qu'ils se tournaient. Puisque justement, j'avais la connaissance complémentaire qu'ils n'avaient pas pour pouvoir suivre le cursus qui nous était imposé.